Jean-Daniel Guillot, bonjour. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Vous êtes cofondateur de Memobank. Toute première question, qu'est-ce que Memobank ? Alors Memobank est la première banque indépendante pour les PME créée depuis 1970. Nous sommes une vraie banque avec une licence européenne et nous servons les PME en France. Une banque avec des locaux, une banque... Nous avons des locaux, nous avons en réalité, nous sommes tous en télétravail, donc tous nos employés travaillent d'un peu partout en France ou en Europe. D'accord, alors vous êtes cofondateur de Memobank. Comment vous est venue l'idée de créer Memobank ? Parce que voilà, il y a des banques, l'offre ne manquait pas. L'offre ne manquait pas, je ne sais pas. Alors j'étais entrepreneur, donc j'ai créé une entreprise qui a eu un petit peu de succès et qui a grossi petit à petit. Et j'ai rencontré toutes les problématiques que peuvent avoir les entrepreneurs avec les banques, notamment pour les PME. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'offres pour les TPE, pour les freelances. Il y a beaucoup de choses qui sont sur le marché. Peu de choses sont là pour les PME. Bizarrement, c'est-à-dire que c'est un segment, voilà, les très petites et les très grandes trouvent chaussures à leurs pieds en termes de partenaires bancaires et pas les entreprises Exactement, de il y a eu très peu d'investissements sur les 20 dernières années sur ce segment-là. Donc on s'est attaqué à ça en repartant de zéro. On a tout reconstruit de zéro, on a reconstruit la technologie de zéro et on a eu notre licence européenne qui nous permet d'opérer comme une banque. On a la même licence que les grandes banques traditionnelles. Et qu'est-ce qu'elles ont comme besoins spécifiques, les PME, par rapport aux toutes petites entreprises, par exemple ? Elles ont des besoins bancaires, donc elles ont besoin d'un expert. On a des vrais chargés d'affaires humains qui sont, on n'a pas des robots. De PMistes, oui, des vrais spécialistes PMistes pour les servir sur tous les produits bancaires qu'on peut offrir, donc du crédit, du dépôt, des moyens de paiement. Et donc on est là pour les servir avec surtout de la rapidité. Ce que veulent ces PME, c'est de la rapidité. C'est que une signature, ça ne doit pas prendre une semaine et ça ne doit pas être en papier, ça doit être numérique. C'est ça l'attente principale de la réactivité. Alors, dans un article paru dans Forbes, c'est très chic, en mai dernier, vous avez annoncé votre souhait de devenir la banque des PME européennes. Alors, quelles sont les clés, d'après vous, pour y parvenir ? On a la chance d'avoir tout reconstruit de zéro, donc on peut aussi reconstruire et repenser une banque dans une dimension européenne. Les attentes sont les mêmes dans d'autres pays européens ? Les attentes sont les mêmes et surtout on a cette notion aussi de marché européen qui n'existait pas peut-être il y a 40 ans ou moins. Aujourd'hui, il n'y a plus de frontières, donc toutes les PME à un certain stade vont avoir des problématiques européennes. Or, elles sont confrontées encore aux frontières à ce niveau-là et elles doivent, si elles vont en Belgique, si elles vont en Allemagne, si elles vont en Italie, aller voir d'autres banques, refaire des relations, recréer tout de zéro, alors qu'elles avaient tout construit pendant 5, 10, 20 ans en France. D'accord, donc en conclusion, vos prochains défis, ce sont des défis d'expansion hors des frontières, mais en Europe. Continuer à grandir en France, continuer à servir les PME un peu partout, continuer à augmenter notre gamme de produits aussi et effectivement aller un peu partout en Europe. Très bien, merci beaucoup. On vous souhaite bonne chance et de belles rencontres ici aujourd'hui sur l'événement Big. Merci pour votre invitation.